Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Donc c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, hein, et ce ne sont pas des prédictions ou des prophéties, donc ce sont des énergies hein, que vous êtes invités à saisir, et si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'encourager, m'aider à continuer, à vous offrir du contenu. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Oh. Ah bah écoutez, hein, on ne pouvait pas trouver mieux. Cancer. Donc, si vous sortez cette carte, c'est que vous êtes en train de, ou vous êtes en passe de vous reconnecter à vous-même en profondeur. Vous avez pu avoir des conflits intérieurs, vous avez pu avoir quelque chose qui coinçait, et d'ailleurs peut-être que vous l'avez même ressenti physiquement. Et ici, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, bien entendu, du fait d'être cancer et du fait d'avoir cette carte, on va aussi nous parler de tout ce qui va être émotionnel, mais également de tout ce qui va toucher à votre foyer. Donc, il peut y avoir des choses importantes qui se passent en cette période ou qui pourraient se passer en cette période à ce niveau-là. Alors, voyons voir le défi de la période. En tout cas, il y a une ouverture qui s'opère, qui est positive parce qu'elle vous reconnecte vraiment à vous, à vos émotions. Alors, le défi de la période. Alors, l'effondrement. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de catastrophe qui arrive. Hein. Donc, le défi, justement, c'est ça. C'est de remettre en place ce qui n'était pas à sa place. Donc, il y a quelque chose, peut-être une part de votre vie où il y a eu quelque chose qui a été chamboulé. Hein. Et peut-être que vous avez eu du mal à comprendre pourquoi ça vous arrivait de cette façon-là. Et le défi, justement, c'est de le comprendre. Hein, c'est de comprendre l'origine de ce problème. Et alors, s'il se passe des choses autour de vous, pour l'instant, restez neutre. N'entreprenez pas quoi que ce soit de particulier pour rétablir quelque chose qui est peut-être à l'extérieur de vous. Cherchez en vous la source du problème. Pas que vous en soyez la source, hein, attention, mais cherchez en vous ce que ça vous apprend de vous, ce que ça peut vous montrer et ce qui pourrait peut-être apparaître comme un schéma ou comme une répétition. Essayez de comprendre pourquoi. Voilà, ça va être, ça peut, qu'est-ce que je fais, ou qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que ça essaie de me montrer. Parce que même si c'est une leçon qui est difficile, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Par exemple, si on peut avoir au niveau du relationnel, quelque chose qui ne fonctionne pas, si par exemple vous vous retrouvez régulièrement avec des personnes qui finalement vous montrent que votre confiance n'était pas justifiée, regardez pourquoi. Voilà.
Est-ce que c'est un miroir de quelque chose qui vient de vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que tout simplement vous vous mettez dans une direction qui provoque euh, forcément ce genre de choses parce qu'elle est contraire à vous? Voilà, c'est ça. C'est pas forcément relationnel, hein, mais c'est dans le sens où on va vers quelque chose qui n'est pas pour soi et donc fatalement, au bout d'un moment, eh bien, ça s'effondre. Voilà. Donc c'est l'observation. Excusez-moi pour la longueur de l'explication, mais ça m'est apparu comme étant important de vous le transmettre. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Alors, il y a peut-être des changements qui vont se préparer aussi autour, enfin, il peut se passer quelque chose autour de changements qui pourraient s'opérer vers octobre-novembre. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte? Excusez-moi, ça ne veut pas venir. Ok, ça c'est bien. Le 8 de clé, le maître artisan. Donc, on confirme bien l'idée de quelque chose où vous êtes en pleine possession de vos moyens. Le maître artisan a acquis en plus l'expérience. S'il a l'expérience, il a l'expertise. Ça peut être aussi des opportunités importantes qui se présentent. Ça indique une construction aussi, peut-être, dans certains cas, de quelque chose. Peut-être que finalement, les constats que vous allez faire, cette reconnexion aussi avec vous et avec votre cœur, avec vos émotions, avec ce que vous êtes, va vous aider aussi à avancer dans les autres sphères de votre vie. Pour certains et certaines, vous allez avoir la possibilité de mettre en avant, d'exposer vos talents, où vous allez peut-être acquérir une maîtrise que vous aurez ensuite peut-être à transmettre. Mais j'ai cette idée de maîtrise. Voilà. On maîtrise quelque chose, mais pas dans un sens de contrôle, mais dans un sens d'expertise. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les cancers? Ok. Donc, il est temps de partir. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui se transforme, qui change de façon radicale. Donc, une situation, un ensemble de situations, un schéma qui est devenu obsolète, comme mon téléphone. C'est référence à la semaine dernière. Je crois que je vous ai laissé un message autour de mon téléphone. Il est temps de tourner une page importante. On tire le parti de ce qu'il y a eu et on avance vers autre chose, vers quelque chose qui est finalement plus proche de vous, plus proche de ce que vous êtes en réalité. Pour certains, on est dans une relation affective ou émotionnelle qui prend fin finalement ou qui a pris fin, à laquelle vous avez pu vous raccrocher. Et voilà, maintenant il est temps de passer à autre chose. Apprendre de ce qu'il y a eu et passer à autre chose. Gardez confiance. Voilà, donc ça va être important. Hein. Notamment si, pour une raison quelconque, il y avait quelques secousses au cours de cette semaine. Voilà, vous allez, les décisions que vous avez prises sont bonnes. Et peut-être que, justement, avec cette chose qui s'est arrêtée ou qui a pris fin,
et qui a créé un malaise en vous, peut-être que vous en êtes venu à vous dire, oui, mais c'est toujours pareil, ça sera toujours pareil, ça va jamais être bien, blablabla, blablabla. Et là, on vous dit non, 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 non. Ayez confiance, ayez confiance. Faites ce travail là et vous allez voir. Alors, une dernière. Ok. Être honnête avec vous-même. Donc, on a clairement quelque chose que vous devez observer en vous, comprendre une origine de quelque chose peut-être, et aussi clarifier ce que vous désirez réellement au fond de votre cœur. Ne pas vous mentir, ne pas vous voiler la face, être sincère aussi bien avec les autres qu'avec vous-même. Tiens, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, soyez intègres avec vous-même, les cancers. Bon, ça c'était pour la petite blague. Enfin, c'est pas une blague, hein, mais voilà. Comme c'est un message qui est souvent venu, là, de toute façon, je crois que vous n'allez pas avoir le choix, en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait, finalement, en cette période. Donc vous êtes le 4e signe là, que je fais cette semaine. Il se passe beaucoup de choses, justement, dans l'intériorité. Il y a des compréhensions qui arrivent et qui vont être déterminantes, en fait, hein, pour la suite. Alors, les cancers. Bon, moi j'aime beaucoup ça. On a la grande prêtresse hein, qui me parle aussi d'eau, de ce qu'il y a au cœur aussi de vous. Et il y a une plongée qui s'opère pour mieux comprendre, pour mieux progresser. Il y a des compréhensions qui arrivent puissantes. Et il y a quelque chose du coup qui vient possiblement pour certains rehausser votre potentiel. Avec la prêtresse, c'est une carte très puissante. Hein, et vous allez émerger finalement des profondeurs. Il y a quelque chose de très lumineux ici, hein, qui en ressort. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous allons vers l'impératrice. C'est magnifique. Hein. Voilà. C'est magnifique. Et ici, ce que ça me dit aussi, c'est que vous aviez laissé beaucoup de choses dormir à l'intérieur de vous. Et vous allez les laisser s'ouvrir, prendre de l'expansion. Et de même que le maître artisan est en possession de tous ces outils, en disposant d'une expertise considérable, l'impératrice, c'est la même chose, puisque elle est cernée par... elle est entourée, pas cernée, elle est entourée par cette roue astrologique, donc toutes les parts, et en plus, elle tient Vénus entre ses mains. Donc le cœur, c'est la parole du cœur. Donc on est vraiment, vous allez vraiment vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous, avec votre cœur, avec votre âme, avec votre conscience. C'est vraiment très très puissant, je trouve, comme message ici. Avec, on va vraiment, on se dirige vraiment vers une puissante réalisation. Alors, on va... Ah, oui, et ben c'est celle-là alors. Ok. Et vous voyez, vous allez vers le 6 de denier. Et je pense qu'avec ce 6 de denier, vous allez apprendre à ne plus gaspiller votre énergie sur des choses qui, finalement, vous sont futiles. Alors, les énergies du passé, nous avons le 6 de bâton. Donc, on a... alors, il y a plusieurs choses. Il y a une entreprise nouvelle, il y a une réussite, il y a quelque chose qui vous a inspiré, peut-être par le passé. Alors, est-ce qu'on est sur
des anciens succès qui sont là, qui viennent se rappeler à vous. Est-ce qu'on est aussi sur cette idée de une quête finalement, une quête de quelque chose dont vous n'étiez pas certain ou certaine, et qui vous a poussé vers une nouvelle direction. J'ai comme l'impression qu'en fait, on vous a mis quelque chose, une possibilité sur un plateau. Alors, vous l'avez saisi, vous ne l'avez pas saisi, je ne sais pas. Hein, vous le saurez vous-même. Et ça vous fait avancer vers quelque chose dont vous ne détenez peut-être pas toutes les informations, mais que vous allez maîtriser. Voilà. Donc, on a le 3 de bâton qui vient accompagner le présent. Donc, on est sur, effectivement, cette idée d'un nouveau départ. Et il y a tout un monde, tout un horizon que vous n'aviez pas vu, que vous n'aviez pas perçu. Alors, 6, 3. Qu'est-ce qui vient soutenir ce 6 de denier? La tour. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit, vous allez être amené à laisser de côté ce qui finalement ne vous sert pas, ce qui est futile. Vous allez comprendre ce qui est du gaspillage et ce qui est futile pour vous. Pour vous, je dis bien. Hein, on n'est pas. Et ça va probablement remettre en question vos aspirations passées. C'est-à-dire que votre vie aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette période, finalement n'est plus en adéquation avec vos ambitions passées, vos désirs passés, vos aspirations passées. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le Cancer, dans ce jeu de cartes, porte le chiffre 16, le nombre 16, pardon. Et la tour, c'est aussi le 16. Donc, tout ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Il y a comme un recalibrage qui s'opère. Ça impacte bien entendu l'extérieur, mais voilà, c'est votre positionnement qui change. Alors vous, là, maintenant, As de bâton. Donc il y a un nouveau feu qui nous anime. Vous allez changer des choses. Vous allez changer des choses dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez commencé, mais ça va aller plus loin encore. Ça va vraiment aller beaucoup plus loin. Donc l'As de bâton, ça c'est vous. Donc votre feu intérieur qui s'est ravivé par hasard peut-être pour certains, mais il y a quelque chose qui est en train de naître, de très puissant. Et c'est une nouvelle puissance. Parce que justement, vous avez ce rassemblement intérieur qui s'opère. Alors, les énergies environnantes, nous avons le chevalier d'épée. Donc, il y a à la fois beaucoup de mouvements, beaucoup de peut-être des déplacements, peut-être beaucoup d'énergie aussi, beaucoup de choses qui bougent autour de vous. Mais ce que je vois aussi, c'est que vous avez certainement des synchronicités, des choses qui vous guident. Avec, quand je vois cette épée qui est illuminée, il y a quelque chose en fait qui vous inspire. C'est peut-être ce bâton finalement aussi hein, qui est là. Et l'extérieur aussi vous apporte comme des confirmations. Hein. C'est pour ça que je parlais de synchronicité.
Alors, les émotions intérieures. Ok, nous avons le 2 de denier. Donc, on est bien sur quelque chose qui est peut-être en vous, vous avez pu être amené à peser le pour et le contre de certaines choses. Et peut-être que vous aviez mis, vous voyez, le personnage a le dos tourné à l'eau. D'accord? Et l'eau et le voyage aussi qu'elle peut apporter parle de vos émotions, parle de votre cœur. D'accord? Parle aussi de votre intuition, de votre guidance intérieure. Et en fait, il y a comme une redirection ici. On soupèse ce que l'on a entre les mains. Mais on oublie, on a pu oublier de regarder ce qu'il y avait dans le cœur. Et je sais pas, je pense que, enfin, je le ressens comme ça. Ici, ce 2 de denier, à l'intérieur de vous, c'est ce qu'il vous demande finalement de faire. Et pour terminer, c'est magnifique, nous avons l'as de denier. Donc, vous allez finalement rassembler tout ça, rassembler toutes ces parts pour en faire quelque chose de nouveau qui est une puissante réussite. C'est-à-dire que vous allez vous sentir comblé par ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et par finalement ce réassemblage de vous-même qui va effectivement peut-être comment dire, vous amener aussi à effectuer des transformations importantes dans votre vie et au niveau de vos relations, hein, peut-être, ou de ce que vous faites, ou de l'image aussi que vous aviez construite de vous-même. Voilà. Mais écoutez les cancers, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.